Mesdames, Messieurs les élus, chers aficionados, je tiens à saluer la présence et le soutien de Monsieur le maire de Château-Renard, Messieurs les députés Patrick Vignal, Bernard Henès, Monsieur le vice-président Lucien Limouzin qui représente le conseil départemental des Bouches-du-Rhône, Monsieur le vice-président Philippe Vittel de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, Monsieur Yvon Hamon de la DRAC Occitanie, Monsieur Jean-Louis Riccioli de la DRAC PACA. Bonjour à tous, c'est un honneur pour moi de vous présenter ce projet UNESCO, la Camargue et ses patrimoines en course, que je conduis depuis presque un an au sein de la Fédération française de course camarguaise. En fait, ça fait un peu plus longtemps, car ce sujet m'a toujours tenu à cœur, c'est pourquoi j'ai travaillé dans la mandature précédente. Je précise Je faisais partie du groupe de travail consulté par la FFCC pour l'élaboration du dossier course camarguaise qui a été retoqué en 2011. Et c'est pourquoi je tiens à saluer le travail d'Henri Ithier, ancien président, qui a fait inscrire la course camarguaise à l'inventaire national du patrimoine immatériel culturel en France. Car il y avait eu auparavant 2 tentatives, et c'est dans cet esprit qu'ici et maintenant, nous devons nous rassembler sur ce projet. Cela forge une expérience sur les points à améliorer pour davantage intégrer chaque acteur de notre culture et de nos territoires. Je dois dire que le travail amorcé depuis 2017 a une dynamique sans pareille. Des élus à l'écoute, un soutien des équipes du ministère de la Culture et des experts UNESCO, mais surtout une vraie mobilisation de vous tous qui vous reconnaissez dans ce projet. Énormément de rencontres et d'échanges ont été conduits pour cela. Il nous a fallu nous imprégner de ce qu'est un projet culturel dans le sens où l'entend l'UNESCO. Nous y avons trouvé tout le sens et la nécessité de porter le projet de faire reconnaître la Camargue au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO. Si je reprends les termes de l'UNESCO, ce qu'on appelle patrimoine culturel, par définition, ne s'arrête pas aux monuments et aux collections d'objets. Il comprend également les traditions ou expressions vivantes, héritées de nos ancêtres et transmises à nos descendants dans toutes ses formes. Fragile, le patrimoine culturel immatériel est un acteur important, est un facteur important du maintien de la diversité culturelle, face à la mondialisation croissante, face aussi aux obscurantistes qui s'opposent à notre art de vivre. Avoir une idée du patrimoine culturel immatériel de différentes communautés encourage le respect d'autres modes de vie, notamment par le dialogue interculturel. Je précise le terme de communauté, c'est nous tous, acteurs de la culture dans notre diversité. L'importance du patrimoine culturel immatériel réside dans la richesse des connaissances et du savoir-faire qu'il transmet d'une génération à une autre. Le patrimoine culturel immatériel, tel que nous voulons le faire reconnaître, c'est traditionnel, contemporain et vivant à la fois, avec des traditions héritées du passé, mais aussi des pratiques contemporaines. C'est inclusif. Ces traditions font partie du patrimoine culturel immatériel, en ce sens qu'elles ont été transmises, qu'elles ont évolué et qu'elles contribuent à nous procurer un sentiment d'identité et de continuité entre notre passé et à travers le présent notre futur. Le patrimoine culturel immatériel contribue à la cohésion sociale, stimulant un sentiment d'identité, de responsabilité qui aide les individus à se sentir partie prenante d'une ou plusieurs communautés. Et cela a été bien évoqué à travers les présentations de messieurs les principaux des collèges. Le patrimoine, c'est aussi représentatif par rapport au développement et à l'enracinement, car le patrimoine aussi dépend de ceux qui le détiennent, le transmettent au reste de la communauté, de génération en génération. Il est fondé sur les communautés, ne peut être patrimoine que ce qui est reconnu par ceux qui le créent, l'entretiennent, le transmettent. Sans leurs avis, personne ne peut décider à leur place si une expression ou pratique donnée fait partie de ce patrimoine. Vous l'aurez compris, ce projet ne prend sens que dans le collectif, dans la richesse et le respect de nos différences. Dès à présent, je vous invite à participer activement au collectif créé pour le projet qui se composera d'un comité de pilotage rassemblant institutionnels, élus, associations, doté d'un comité scientifique qui seulement conseillera, toujours à l'écoute, des acteurs culturels qui construisent le projet. Ce collectif a 2 objectifs qui concordent. Organiser ensemble le partage et la valorisation de nos patrimoines camarguais,
nous devons nous faire connaître, proposer une démarche culturelle portée par nous tous, à notre échelle, mais coordonnée. Également structurer une démarche telle qu'attendue par l'UNESCO, cela prendra du temps, car nous devons donc pour cela trouver l'identité qui nous ressemble et surtout qui nous rassemble. Rassurez-vous, pour cela, nous sommes bien entourés, bien accompagnés. La pertinence de notre démarche est désormais entendue, soutenue. C'est pourquoi j'en appelle à l'union de tous les aficionados pour faire réussir ce projet issu de la richesse de notre histoire et qui porte notre regard vers l'avenir. C'est à nous de jouer, maintenant, ensemble. Je vous remercie.